La petite musique qui nous va bien se termine. Vous êtes de Saint-Josse, sur la côte. C'est sympa. Des études de droit à l'Université catholique de Lille, puis de la RH à Paris, dans les grands groupes de recrutement et de gestion de carrière. Ça a l'air bien parti. Et puis vous revenez dans le Nord, parce que vous avez un deuxième enfant. Et vous travaillez pour Subrenat, qui est une belle entreprise qu'on connaît bien à Mouveau dans les textiles techniques, qui vous confie la responsabilité d'une de ses filiales, qui s'appelle Douderm, qui a commencé tout petit en start-up, qui a bénéficié aussi de levée de fonds et qui faisait des vêtements antibactériens. Et là, vous vous dites, j'ai un peu la fibre entrepreneuriale quand même, ça me va bien, et vous prenez confiance en vous. Et comme vous avez 2 préados, que Noël c'est tous les ans, comme les anniversaires, et que vous constatez qu'il y a énormément de gâchis, énormément de cadeaux qui sont délaissés rapidement, vous vous dites, peut-être devrais-je faire quelque chose pour gagner du temps, pour que tout le monde soit content finalement, et pour que les enfants aient les cadeaux qu'ils souhaitaient vraiment avoir, et pour vous simplifier la vie. Donc on est parti de cette idée-là, le gâchis aux anniversaires, et puis ça a fait son petit chemin, et vous avez donc, le 20 septembre 2020, c'est marrant, 20 septembre 2020, créé le site Tribi. Évidemment, ça fait référence aux tribus, on va en savoir un petit peu plus, même beaucoup plus, en 7 minutes. À vous la parole. Merci Yannick, bonjour à tous. Donc Tribi, c'est la cagnotte qui change tout. Alors ce n'est pas une cagnotte comme les autres, je vais vous montrer en quoi elle est vraiment différente. Aujourd'hui, tout le monde sait que les entreprises sont dans l'obligation de se démarquer, de proposer des services innovants, différenciants, à forte valeur ajoutée pour leurs clients. Elles ne peuvent plus vendre que des produits. C'est pourquoi Tribi permet aux entreprises de disposer directement sur leur site internet e-commerce de leur propre cagnotte. Donc, tous leurs clients peuvent ainsi créer une cagnotte pour tous leurs événements festifs, anniversaire, mariage, naissance, pot de départ, pendaison de crémaillère et pendaison de crémaillère. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, Caroline, maman de Charlie, qui a 10 ans, invite tous ses copains pour son anniversaire d'école tous les ans. Il reçoit 4 ballons de foot, 3 BD où elle sait qu'il ne les lira jamais. Et en plus, elle trouve que Charlie est de plus en plus sensibilisé à l'écologie, à l'environnement. Il a envie d'agir à son échelle, mais il ne sait pas comment. Et c'est là où elle va sur le site de sa marque de jouets préférée et qu'elle découvre la cagnotte de l'entreprise. Et à la fin, avec la somme récoltée, Charlie donne 10% de la somme à l'association de son choix, parmi celles sélectionnées par la marque, et il va utiliser les 90% restants pour acheter le cadeau qui lui fait vraiment plaisir. Donc Tribi, c'est la cagnotte qui concilie l'engagement pour la planète et l'augmentation de chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous sommes les seuls aujourd'hui, nous sommes la seule plateforme B2B en marque grise à proposer ce type de cagnotte. Si on prend l'exemple d'un de nos prospects, donc vous voyez c'est la cagnotte La Redoute by Tribi, donc on apparaît bien. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on installe très facilement sur la homepage de la marque et elle est complètement personnalisable. Vous le voyez, c'est le logo, la charte graphique, le visuel de la marque pour s'intégrer parfaitement dans le parcours utilisateur du client. Et elle choisit aussi ses propres associations en fonction de son histoire, de ses valeurs qu'elle va pouvoir mettre en avant. C'est une solution clé en main avec très peu d'impact technique pour la marque. Alors pourquoi cette cagnotte est si géniale ? Elle permet à l'entreprise de ne pas passer à côté des enjeux majeurs tels que l'environnement et la solidarité. Elle va pouvoir valoriser et communiquer sur les actions qu'elle fait auprès des associations. Et elle va même pouvoir abonder. Pour 1 euro versé à l'association, elle va pouvoir abonder, si elle le souhaite, d'1 euro. Ça lui permet aussi de, bien sûr, fidéliser ses clients et de recruter des nouveaux clients parmi les participants. Et elle est aussi géniale pour tous ses clients utilisateurs, parce que c'est la seule cagnotte qui permet à la fois d'avoir le cadeau rêvé et d'être hyper fier de donner pour une cause qui nous tient à cœur. En plus, elle est 100% gratuite. Bref, tout le monde est heureux. Donc notre ambition, c'est d'aller chercher 5% des 4687 entreprises et grandes ETI, soit 230 entreprises. Donc vous l'avez bien compris, notre cible prioritaire, c'est les grands acteurs du e-commerce. Alors nos prospects très chauds aujourd'hui, c'est La Redoute et ID Kids, mais plein d'autres. Je vous invite à venir me voir tout à l'heure si vous voulez en savoir plus. Alors, nous nous rémunérons avec des frais de setup et de personnalisation qui vont entre 14 500 et 19 500 euros suivant le chiffre d'affaires de l'entreprise, auquel s'ajoute un abonnement mensuel de 1 490 euros qui est scalable en fonction du nombre de cagnottes. Nous visons un revenu annuel régulier pour chaque client compris entre 40 et 50 000 euros à l'année.
auxquels s'ajoutent les pourboires. Vous l'avez compris, la cagnotte est 100% gratuite. Nous proposons aux utilisateurs, aussi bien les créateurs que les participants de la cagnotte, à nous laisser un pourboire pour couvrir au minimum les frais bancaires. Sur le site B2C qu'on a lancé précédemment, on a 15% de pourboire en moyenne par cagnotte, ce qui va au-delà de nos espérances. Nous sommes 3 associés, avec tous les 3 des profils entrepreneurs et des compétences complémentaires. Donc moi, c'est plutôt RH, finance, mais aussi commerce, parce que j'adore ça. Et après, il y a Gwen, qui a créé en fait sa société de formation en technique de vente et persuasion en B2B, donc un peu le partenaire idéal. Et Rénal, qui est notre expert technique et créatif. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 63 000 € en 2021 et 1,8 million en 2025 avec un REX de 230 000 €. Donc nous, notre recherche en financement est de 450 000 €. Donc 150 000 € pour renforcer et recruter notre équipe de développement informatique et bien sûr faire évoluer la plateforme. Et après, en fait, 150 000 € pour accélérer notre développement commercial avec des nouveaux commerciaux et aussi 50 000 € en communication, 50 000 en relations clientèle et 50 000 à l'international. Pour bien sûr, en synthèse, recruter les meilleurs, accélérer et dépasser nos objectifs. Nos prochaines étapes. Donc la sortie de la plateforme a lieu fin octobre. Après, la deuxième étape, c'est la levée de fonds en juin 2022, où on est déjà bien avancé, mais donc c'est bien parti. En octobre 2022, c'est la version 2 de notre plateforme. L'idée, c'est de pouvoir proposer des cartes cadeaux et aussi de pouvoir, en fait, mettre le montant de la cagnotte au niveau du panier, au niveau du check-out, ce qui est demandé aujourd'hui par nos prospects. En octobre 2023, c'est d'avoir une version app qui va pouvoir, en fait, directement être installée chez les clients. Et en janvier 2024, de se développer à l'international, donc en priorité en Europe et les pays anglo-saxons qui ont une forte culture de dons et de générosité. Mais alors bien sûr, on va s'implanter via nos clients français existants qui ont eux-mêmes des sites internet à l'international où on pourra installer très facilement notre plateforme. Alors vous aussi, vous avez maintenant le pouvoir d'agir. Vous connaissez tous autour de vous une marque, une entreprise qui a besoin justement de se démarquer, de proposer des nouveaux services tout en donnant à ses clients le pouvoir d'agir. Donc mettez-nous en relation, ça sera avec plaisir qu'on les rencontrera. Merci à vous. Et je crois qu'on tient, Cécile, avec vous, la recordman des présentations. Est-ce qu'il vous restait encore 49 secondes, même 1 minute? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez le droit. Tout va bien? Non, tout va bien. Bon, simplement, merci pour la fraîcheur de votre intervention. On peut déjà voir des choses. Vous dites que la plateforme, c'est dans quelques semaines, mais le site Tribi existe déjà, bien évidemment. En B2C, pour les enfants, il y a les 3 piliers, c'est lutte contre la pollution. Parce que ça donne un exemple très concret, ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne, cette petite gymnastique entre une cagnotte où on dépose, mais aussi on peut arrondir. Mais en fait, on est parti, l'idée de départ, c'était vraiment de donner aux enfants le pouvoir d'agir. On est vraiment parti du constat des anniversaires d'école où il y avait énormément de gâchis. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé un site qui a été lancé le 20 septembre 2020. Où l'enfant peut à la fin répartir la somme comme il le souhaite, entre le don à l'association de son choix, c'est-à-dire protection des animaux. Des animaux, pour sauver les océans, ou pour aider les enfants les plus fragiles. Et bien sûr, avoir le cadeau de ses rêves. On l'a lancé le 20 septembre 2020, mais on s'est vite rendu compte avec les confinements, etc., que c'était très bien, qu'on rendait les enfants hyper fiers et heureux, mais on a eu, via Nature et Découverte, qui était un de nos partenaires. La fondation. Voilà, ils nous ont dit tout de suite, quand on les a appelés pour un partenariat, ils nous ont dit, mais attendez, moi c'est exactement ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de valoriser tout ce qu'on fait au niveau de la fondation, au niveau de nos associations. On a besoin de proposer des nouvelles expériences et des nouveaux services à nos clients. Et en plus, on veut développer notre chiffre d'affaires sur Internet. Donc il m'a dit, non, moi je la veux en marque blanche. Et donc c'est de cette idée-là qu'on a bien sûr contacté plein d'autres entreprises et qu'on s'est rendu compte qu'on arrive vraiment au bon moment pour répondre à ces 3 enjeux qui sont vraiment stratégiques pour eux. Donc aujourd'hui, le B2C existe, le site existe, mais on se concentre à fond sur le B2B auprès des grandes entreprises du e-commerce. Pourquoi une marque grise? Alors, marque grise, parce qu'on justement, on veut apparaître, c'est un de nos points forts, et nos prospects aujourd'hui trouvent au contraire c'est une bonne idée de s'associer avec une start-up du Nord et d'avoir ce système de co-innovation et de pouvoir justement donc garder la Redoute by Tribi ou d'autres entreprises by Tribi. Et donc c'est vraiment notre point fort. Justement, où en êtes-vous avec la fondation La Redoute ?
La fondation Nature et Découverte. On avance très bien, on est au 4e rendez-vous, donc là on est en train d'avancer concrètement. Et est-ce que ça peut inspirer d'autres? C'est le système de la fondation qui les intéresse, ou est-ce que ça intéresse directement les entreprises et les corporates? Non, nos contacts sont les directions marketing et communication qui aujourd'hui cherchent vraiment des nouveaux leviers pour augmenter le chiffre d'affaires de leur site e-commerce et en même temps valoriser tout ce qu'ils font pour les associations. Aujourd'hui, c'est primordial. Aucune société aujourd'hui ne peut pas mettre en avant ce qu'elle fait pour l'environnement ou la planète et la RSE. Alors, il y a une question, est-ce que votre site est ouvert à toutes les associations ou seulement à une sélection que vous avez faite? Alors pour les entreprises, donc vous l'avez bien compris, vraiment la plateforme, c'est leur propre cagnotte sur leur site e-commerce et c'est elles qui vont choisir les associations par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur histoire. Donc c'est vraiment personnalisable jusque-là et elles vont pouvoir ainsi proposer à leurs clients d'aider leurs propres associations. Les clients, peut-être aussi les salariés. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu de team building, d'associer les salariés à cette cagnotte en ligne? Tout à fait. On est aussi en contact avec des industriels qui aujourd'hui justement ont aussi une fondation et donc mettre en avant des associations. Ils ne savent pas comment les valoriser, les communiquer auprès de leurs collaborateurs. Et ils trouvent que cette plateforme de cagnotte, qui correspond à tous nos besoins, on a tous des anniversaires, on a tous des pots de départ et autres, ça leur permettra de communiquer sur toutes leurs actions qu'elles font auprès des associations. Donc oui, c'est aussi ouvert pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a une question intéressante. Vous avez parlé d'international avec 50 kilos euros seulement. On fait comment? Alors justement, on passe par nos clients. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, c'est pas nous qui allons à l'international. C'est aujourd'hui, ils ont des sites e-commerce qui sont déjà présents dans différents pays et nous, on va continuer à installer hyper facilement notre plateforme. Donc après, c'est des coûts de traduction, bien sûr, c'est des coûts, mais c'est des coûts secondaires. On ne va pas aller s'implanter à l'international. D'accord. Je précise que vous êtes incubé au sein de l'incubateur d'économie sociale et solidaire Évident, qui est le plus important des Hauts-de-France et qui est repéré au niveau national, au niveau de son modèle d'accompagnement de 9 mois. Cet incubateur vous apporte quoi? Pourquoi je vous ai entendu pitcher avec eux récemment? Qu'est-ce que vous allez chercher avec eux? C'est hyper riche. Je vais déjà chercher avec eux des experts. L'idée, c'est qu'on apprenne tous les jours, qu'ils nous challengent sur tout ce qui se passe et d'être entouré en fait d'un écosystème autour de tout ce qui est environnement d'IT. C'est très, très riche. Parce que quand vous avez lancé le 20 septembre 2001, vous étiez seul? Oui. Et la solitude, c'est pas terrible quand on crée quelque chose. C'est toujours mis ensemble. C'est pour ça qu'on est 3 aujourd'hui et que c'est hyper riche d'avoir les incubateurs. D'accord. Les 63 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, ça va vite, non? C'est uniquement en B2C ou? Non, c'est uniquement en B2B. Aujourd'hui, on est B2B à fond. D'accord. Très bien. Écoutez, j'arrive au bout de mes questions. Moi, le modèle économique, nous avons vu, c'est donc de la commission et de l'abonnement. C'est un peu un système hybride? Oui. En fait, on est sur 3, on a même les frais de personnalisation, de setup, plus abonnement, plus pourboire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous fait des revenus annuels réguliers assez importants. Et alors, quel type d'investisseurs cherchez-vous? Qui pour vous accompagner? Alors, on ne cherche pas que des financiers, nous on cherche des investisseurs qui vont pouvoir nous challenger, nous faire grandir, nous accompagner. On a besoin de s'enrichir pour accélérer et donc ils vont aussi pouvoir nous aider à nous mettre en réseau avec toutes les grandes entreprises du e-commerce. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. C'est tout à fait le rôle d'un BA. Il y a une question encore. Comment justifiez-vous le prix entre 15 000 et 20 000 euros? Parce que c'est vrai que c'est un peu curieux. C'est quand même un prix un peu élevé, mais pourquoi pas? Mais comment vous avez calculé ce prix, en fait? On l'a calculé par rapport en fait, à nos coûts de personnalisation et d'installation. Et aujourd'hui, on offre un vrai service différenciant aux entreprises. Donc aujourd'hui, elles sont très demandeuses de ce nouveau service. C'est une solution clé en main où elles n'ont rien à gérer. Et donc aujourd'hui, c'est les tarifs aujourd'hui qui sont reconnus par nos clients comme étant justifiés par rapport à toute la partie personnalisation et concept et valeur ajoutée. Vous êtes inspiré d'une expérience ailleurs, dans un autre pays par exemple, pour cette cagnotte? Non. Aujourd'hui, en fait, on est encore les seuls aujourd'hui à proposer ce système de répartition entre le don et le cadeau. Soit on a des cagnottes qui sont 100% cadeau ou 100% association. Et nous, c'est vrai qu'on a fait un mix des deux. Et on est les seuls aujourd'hui à proposer en fait cette plateforme vraiment en marque grise B2B. La question qui tue? Non, mais c'était pas moi. Justement, je voulais pas faire la question financière pour une fois. Mais bon, je peux la citer quand même. Quand atteignez-vous le seuil de rentabilité? Je reposerai ma question après. On atteint le seuil de rentabilité dans 3 ans. Non, moi, ma question c'était... mais du coup, j'ai perdu le fil. Bon, ça me revient. Ça reviendra. Ouais. Y a-t-il une autre question? Non, pas de question. On est sec sur les questions. On en a posé beaucoup. Si, parce que justement, comme on a c'est meublé très disruptif, comme à la télé, comme c'est très disruptif et que ça n'existe pas,
Comment vous faites pour justement préserver cette innovation finalement, cette idée? Comment vous faites En étant rapide. L'idée, c'est vraiment d'accélérer en fait, et d'être rapidement avec les plus grands du e-commerce. Et aujourd'hui, en fait, on crée vraiment une relation de co-construction. On est déjà en train de réfléchir à la V2 pour voir comment on pourrait encore améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et c'est comme ça qu'on crée du lien, qu'on fidélise et qu'on avance vraiment main dans la main avec nos clients. Et pourquoi uniquement le e-commerce, enfin les grands commerçants? Les grandes sociétés de services pourraient aussi... Oui, bien sûr, mais là, on veut aller vite. Par exemple. Et aujourd'hui, c'est eux... En fait, nous, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on passe avec la direction de communication marketing et on leur dit bien aujourd'hui, si vous ne communiquez pas, il ne se passera rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau système de cagnotte. Et au contraire, à chaque fois, ils nous disent, c'est notre métier, nous, on sait faire. Et nous, on va les communiquer au plus grand nombre, auprès de leurs clients et autres. Donc, c'est avec eux qu'on se fera aussi connaître davantage et plus vite aussi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, on peut vous applaudir. Merci Cécile.